Europe 1, 11h30. bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on vous chouchoute tous les matins à partir de 11h et jusqu'à midi et demi. Et à présent, on va lancer comme tous les jours à midi notre tour de table des tendances, ces bons plans, ces modes du moment qu'on décrypte pour vous. On va donc commencer avec vous, Sophie Braffman, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous looker vraiment en version haute couture. Mais attendez, ça va nous coûter une blinde. Ben non, justement les filles, j'ai envie de vous dire, soyez palace chez vous, soyez couture chez vous. Le tout à petit prix, puis avec un hommage quand même à Thierry Mugler qui nous a quittés. Bien sûr, ensuite ça sera à une autre Sophie de prendre le micro dans ce studio. Bonjour Sophie Mouton-Brice. Bonjour à tout le monde. Alors dans votre chronique d'écho, Sophie, on va s'intéresser à un espace bien particulier aujourd'hui qu'on a tendance à négliger, lequel ? Tout à fait, c'est l'espace travail à domicile et nous sommes quasiment tous concernés depuis quelques mois. Ah chouette, on va enfin s'aménager un beau bureau. Et puis on va terminer ce tour de table aujourd'hui avec vous, Soisic Belin, bonjour. Bonjour. Je crois qu'on va peut-être pousser la chansonnette dans votre C'est chronique. ça, on va parler karaoké, on va parler le chanter faux, moi je chante un faux, loisir ringard mais qui revient à la mode. Ah chouette, je vais aller devant la scène. Merci Soisic, j'ai hâte d'y être. On vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite on part sur le tapis rouge dans Bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Sophie Braffman, alors avec vous, aujourd'hui évidemment, comme toujours, on va parler de mode, mais alors aujourd'hui, la promesse est grande, puisque vous nous dites qu'avec vos conseils, on va pouvoir être habillé comme pour un défilé haute couture, mais sans se ruiner. Vous êtes sérieuse ? Alors, je suis sérieuse, je vais vous proposer des collaborations effectivement qui sont très mode. Mais tout d'abord, donc c'est la semaine de la haute couture qui commence aujourd'hui, je tenais à le préciser. Et je voudrais rendre un hommage quand même à Thierry Mugler, qui nous a quittés à 73 ans, alias Manfred depuis quelques années. Rappelons tout de même l'homme extraordinaire qu'était ce jeune danseur strasbourgeois qui a façonné la femme des années 80. Alors on lui doit, Mélanie, les épaules XXL, les décolletés vertigineux, les tailles de guêpe et les hanches rebondies. Bref, une silhouette Mugler se reconnaît entre mille, un côté mi-femme, mi-insecte. La femme Mugler, elle se reconnaît donc à sa démesure. Alors en hommage à Thierry Mugler aujourd'hui, les filles, n'hésitez pas à ressortir un pantalon en cuir ultra serré, une robe en latex en vous saupoudrant préalablement le corps de talc, parce que c'est important. Le latex est une matière vivante. Conseil pratique, toujours Voilà, avec très vous. pratique. Ou des épaulettes de footballeurs américains très rembourrées. C'était ces fameuses épaulettes, vous savez, dans les années 80. Alors ce créateur scandaleux, qui mieux que nul autre a su rendre hommage à toutes les beautés bien avant qu'on ne parle de body positive. Donc je dirais juste RIP Manfred, comme on dit aujourd'hui sur Insta. Alors cette semaine, c'est donc la haute couture qui démarre. Alors ce matin, on avait Schiaparelli. C'était une grande maison au début du siècle dernier, dont on connaît la fameuse robe Omar, dessinée par Dali. Donc on voit les liens qu'il y a à chaque fois entre la haute couture et les artistes. Cet après-midi, on aura Dior qui va défiler, Azaro. Donc effectivement, on va pouvoir rêver. Alors, la haute couture, on le sait, elle est inaccessible. Le but aujourd'hui n'est pas d'acheter des modèles qui coûtent quand même des centaines de milliers d'euros, mais de s'en inspirer. C'est un peu comme une toile dans un musée. On fantasme tous en ayant vu la Joconde. Personne ne rêve pour autant de l'avoir épinglée sur les murs dans son salon. Et alors voilà, c'est un peu pareil avec la haute couture. Moi, j'ai eu la chance de filmer, par exemple, des ateliers chez Dior. Vous pouvez imaginer que pour une robe de haute couture, c'est 600 heures de travail. Donc, je ne vous parle pas de la méticulosité et surtout de l'amour de la couture qu'il faut avoir. Donc voilà, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de vous proposer d'être un peu couture chez vous. Oui, d'accord, mais moi je veux bien. Quelles sont les marques accessibles qui peuvent nous donner une allure sublime ? Alors, vous vous souvenez sûrement, Julia, des collaborations qui ont été faites par H&M. Alors, c'est oublier qu'on doit cette formidable idée de collaboration avec des créateurs et une marque bien française, bien avant nos amis suédois. Normal, la baguette, c'est meilleur que les Chris Prols. La Redoute, qui souhaite faire rentrer la couture dans ses collections et démocratiser des pièces hors normes. Et elle le fait depuis 1969. On écoute Sylvette Lepers, responsable des partenariats créateurs et images pour la Redoute, et qui nous parle de l'influence de la couture dans ses collections capsules. C'est une histoire qui perdure donc depuis très longtemps. Pour n'en citer que quelques-uns, Yves Saint Laurent, Azedine Laya, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld, plus récemment Simon Jacquemus, mais également des marques comme Isabelle Marant, Christelle Cochet. Voilà, donc les plus grands noms, les plus prometteurs, les jeunes talents, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse à la Redoute, c'est de soutenir la création. Tous nous ont fait le plaisir et l'honneur de nous proposer des collections.
Alors, des collections qui sont faites par des donc très grands stylistes, vous l'aurez entendu, Et et à qui quel vont prix rester couture malgré tout. Alors, vous allez avoir, c'est des prix très attractifs. Comptez 30 € pour une petite pièce comme un t-shirt ou aux alentours de 150 pour une pièce plus substantielle comme un manteau. Quand ils collaborent, ces créateurs, ils vont puiser dans leur stock. Par exemple, moi, j'en avais parlé avec la styliste Vanessa Seward. Elle avait gardé les mêmes boutons qu'elle utilisait pour sa griffe et qu'elle avait réutilisé pour sa collection capsule pour la Redoute. Donc, on a non seulement un vêtement d'une très belle facture, mais tout de suite, il devient très accessible. Alors, j'ai demandé à Sylvette quels étaient ses coups de cœur créateurs pour cet hiver. Sur cette saison hiver, effectivement, des collections assez différentes et c'est ça, je dirais, qui est intéressant. Alors, par exemple, je citerai Dice Kaye, qui est une marque de couture où on retrouve effectivement une griffe très très féminine. Laurence Bras, moi je craquerais bien pour son pantalon velours ou encore pour ses sabots. Alexandre Blanc, bien sûr, parce que Alexandre, c'est un artiste, c'est un designer, donc j'aime beaucoup son ensemble jupe et petit haut. Et puis ensuite, tout à fait autre chose, Isée de la lingerie, qui est aussi une très jolie griffe. Alors, j'ai posté toutes ces tenues sur Instagram, donc évidemment, si vous voulez les voir, elles sont très belles. Revenons sur cette petite jupe avec un top sans manches, des emmanchures américaines, avec un dessin exclusif fait à la gouache, donc par Alexandre Blanc, et fait spécialement pour la Redoute. Des robes fluides vaporeuses noires ou corail avec des manches ouvertes qui arrivent à mi-genou, très belles pour la collection faite par Dice Kaye, féminine et féerique. Et oui, comme Sylvette, je ferai une mention spéciale aux sabots, qui sont toujours très dans l'air du temps. Là, on les a beaucoup plus accessibles que chez Gucci quand même, donc c'est intéressant. Avec un pantalon velours qui dévoile une cheville un peu large en bas, surmontée d'une veste, c'est très 70s. C'est formidable. oui. Est-ce que vous avez d'autres coups de cœur aussi auprès d'autres marques accessibles et pas nécessairement très connues d'ailleurs? Alors, je vais vous en parler d'un, Julia, qui va certainement vous plaire et à nos auditrices, j'espère aussi. Un pantalon pour sublimer votre fessier, un imprimé léopard. Ah oui, ça va bien m'aller ça. Voilà, chez Balzac Paris, vous allez voir, vous allez rugir avec ce pantalon. Alors, c'est une marque qui a plusieurs avantages. D'abord, elle utilise des matières éco-responsables à 99%, donc fabriqué au plus proche de chez vous. Il n'y a pas de stock, pas des tonnes de références, donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Et surtout, le pantalon est très beau, très accessible aussi en termes de prix. On a un imprimé qui rappelle les années 70, qui est très en vogue aujourd'hui. Voilà, et puis un imprimé animalier, le léopard, c'est Je bien. vois bien avec un petit pantalon léopard. Là, Mais j'ai déjà eu un manteau léopard, moi. Ah ben voilà, essayez donc le pantalon et franchement, il a l'air très bien coupé. Alors ensuite, j'ai une autre tenue couture à vous proposer et iconique, trouvée auprès d'une marque qui s'appelle La Petite Française, spécialiste des robes avec des très jolies imprimés. Et voilà, on a une jupe en vinyle, cuir, velours, crayon. On a de l'imprimé mosaïque également. Alors moi, perso, j'ai craqué pour une jupe en cuir un peu trapèze, que j'ai postée aussi sur nos réseaux, assortie d'un pull crème avec un col montant, des manches légèrement ballon. Avec ça, Mélanie, vous allez avoir une allure couture, en façon courrège un peu, années 70. Et tout ça, idem pour un budget accessible. Pour une jupe comptée aux alentours de 80 €. Ça va, voilà. Pour une fabrication, exactement, et qui est quand même souvent européenne, dans certains cas française, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Eh bien, merci, vous nous avez convaincus, et notamment sur le léopard. Mélanie, je vous fais... Non, moi, je prends la jupe trapèze. trapèze, moi. Ça vous irait très bien, le côté courage. Très joli. Merci Sophie pour toutes ces jolies prescriptions mode. On peut donc avoir un look très branché, très haute couture, sans vider son PEL. Merci pour vos conseils. On sera de retour dans quelques minutes avec d'autres tendances, d'autres bons plans. Notamment, on va apprendre à aménager une fois pour toutes chez nous un espace de télétravail digne de ce nom, c'est-à-dire à la fois ergonomique et très esthétique. Ce sera la mission de notre experte déco, Sophie Mouton-Brice. Et enfin, on va peut-être vous faire un petit concert à la fin de ce tour de table. En tout cas, Soisic Belin va nous parler de la folie autour des karaokés. Ça devrait être sympa, donc je vous le conseille. Restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit avec notre bande de chroniqueuses du jour. Et maintenant, c'est au tour de Sophie Mouton-Brice de prendre la parole. Vous êtes notre spécialiste déco et donc aujourd'hui, vous allez nous conseiller pour une pièce, enfin un espace dont les Français ont de plus en plus besoin depuis 2 ans. Oui, tout à fait, Mélanie. Alors, je vais vous conseiller, surtout pour la plupart d'entre nous qui n'ont pas de pièce à part dédiée au télétravail, parce que ça, c'est un réel problème.
Parce que pour travailler, il faut être dans de bonnes conditions de concentration et dans un endroit agréable. Donc je vais vous expliquer comment on peut faire juste avec de la couleur en réalité. Génial. Mais alors justement, déjà, première question, est-ce que c'est important, Sophie, d'avoir un espace dédié pour travailler ? Oui, totalement. C'est important parce qu'il faut vraiment être dans de bonnes conditions à la fois physiques et mentales. Il faut pouvoir s'isoler pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir créer, pour pouvoir faire son travail quotidien. Sinon, c'est pas possible. Et alors, chez nous, sur un coin de table, c'est carrément infernal, quoi. On a été des millions à le vivre pendant des mois. Donc, comment on peut faire ? Là, j'ai des idées à vous suggérer, surtout avec ce qui est ma spécialité, bien Mais évidemment. attention, 100 pièces supplémentaires, parce qu'on ne fait pas construire. Ah non, il n'y a pas besoin de cloison ni de pièces supplémentaires. Moi, je vous propose tout simplement de vous créer un coin de télétravail dans un coin, c'est-à-dire dans un angle de la pièce. Pourquoi ? On est puni ? Oui, on va se mettre au piquet. Oui, mais parce qu'en fait, les angles dans les pièces sont vraiment les endroits qui sont inusités, je dirais. En réalité, nous ne sommes pas faits pour vivre dans des endroits cubiques et carrés. Hein. Michel Odoul, je pense, serait d'accord, votre précédent invité. Nous sommes des êtres avec des formes organiques, fluides et courbes. Donc, le coin, en fait, chez nous, il ne sert pas à grand-chose. Hein. Mais c'est vrai, en général, il n'y a rien dans un coin. Une plante verte éventuellement, mais c'est tout. Hein. Vous avez quelque chose dans les coins, vous, Sophie Braffman ? Non, pas vraiment, j'évite parce que sinon les enfants le détruisent. Moi, j'ai des petits coins dans les... Alors, dans le coin, donc on délimite ce coin, un angle, hein, c'est ça, on prend un Alors, angle. on choisit un angle, en général assez inusité, un angle qui ne nous sert pas à grand-chose, soit dans la chambre, soit dans le salon, ça peut être aussi dans la salle à manger. Et puis moi, je vous propose juste, en fait, de poser votre bureau sur l'un des murs, et puis c'est la couleur qui va donner toute sa qualité, toute sa symbolique à cet espace. Parce que l'idée, c'est de le délimiter dans l'espace visuellement, et quand il est délimité visuellement, il est aussi délimité symboliquement. Et ça, c'est très, très important. Alors, on délimite avec de la couleur, donc, hein, alors, c'est ça, mais comment ? On peut déjà, il y a deux façons de le faire, et ensuite je vous parlerai des couleurs qui stimulent l'activité mentale, parce que ça c'est aussi important de bien choisir sa couleur. On peut d'une part délimiter dans cet angle une surface d'environ, alors il faut que ça dépasse un peu du bureau, hein, donc on va dire 1,50 m d'un côté, 1 m de l'autre, et aller à ce moment-là avec la couleur dont on parlera tout à l'heure jusqu'en haut du plafond, et à ce moment-là on a tout notre angle qui est peint, et qui nous délimite une zone qui est déjà agréable à regarder, que l'on identifie comme notre bureau. Et une fois qu'on est dans cette bulle, c'est un peu comme les enfants qui voient très bien la frontière qui se traduit par une couleur. Ils savent très bien qu'à partir du moment où on est dans cette bulle de couleur, on travaille et on n'est pas là pour être dérangé toutes les 5 minutes. Un marqueur, tout le monde le comprend. C'est exactement un repère, un marqueur. Et la deuxième solution, c'est quoi ? Alors la deuxième solution, c'est de ne pas forcément aller en haut jusqu'au plafond avec la couleur, mais de délimiter une forme. Ça peut être un grand rectangle, je dirais, qui est à cheval à peu près sur les deux parties du mur qui forment l'angle et qui se situe à hauteur des yeux. C'est assez important. Donc ça peut être une bande de, par exemple, 1 mètre de long de chaque côté et 50 cm ou 1 mètre de hauteur. Vous avez les yeux bas, hein, quand même. Ah bah oui, parce qu'on est assis, je viens de comprendre. Non, mais une fois qu'on est assis, je viens de comprendre. Je suis pas très grande. L'idée, c'est de l'avoir au niveau des yeux, quoi, c'est ça. L'idée, c'est une fois qu'on est assis, de l'avoir au niveau des yeux. Pas bête. Alors justement, on parlait des couleurs. Mais elle avait une anecdote, je crois, avec sa stagiaire sur ce coin du bureau. Parce que moi, mon métier principal, c'est de former des décorateurs, des architectes d'intérieur au bien-être de la couleur. Et j'avais une jeune stagiaire, une jeune maman qui avait des bambins qui couraient autour. Elle avait son bureau chez elle. Et elle me disait, mais c'est infernal parce qu'on est toujours dérangé, il y a toujours des jouets qui traînent et tout. Je n'arrive pas à faire respecter ma zone de travail. C'est ça notre problématique en télétravail, souvent. Alors je lui ai dit, écoute, essaie de peindre. Alors on avait choisi le violet, parce que je vous parlerai du violet, qui est une couleur qui stimule beaucoup la réflexion. Et essaie de peindre en angle, comme ça, t'installer en angle et de peindre. Et puis après, tu mets un bureau que tu aimes bien, tu décores un petit peu, une plante verte, enfin, tu te crées un véritable espace. Et tu verras que cet espace de couleur, les enfants vont très bien comprendre qu'il ne faut pas le franchir. Effectivement, ils ne l'ont jamais franchi. Alors, c'est bien. Justement, dites-nous quelles sont les couleurs qui peuvent stimuler notre intellect pour qu'on soit vaillant au travail. Alors, il y a plusieurs familles de couleurs. Alors, il y a déjà le jaune. Hein. Sophie porte un magnifique pull de jaune qui doit nous stimuler. Pour la bonne humeur. Le jaune, c'est pour effectivement la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Hein. On en prend quand on est fatigué ou quand on est surtout déprimé. Donc, ça stimule l'activité mentale. C'est un booster. Le jaune. Ensuite,
il y a, pour faciliter la réflexion, tout ce qui est autour des bleus clairs, les bleus très clairs, très pâles, qui sont aussi assez respiratoires, donc c'est intéressant, parce que quand on respire bien, on travaille bien. Et puis ensuite, il y a le violet, qui est une couleur qui facilite l'intuition, ça c'est plus pour les créateurs, les intuitifs, les créatifs et les écrivains. Et on prendra le Very Berry, parce que c'est la couleur de l'année dont vous aviez parlé exactement. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour tous ces conseils très pratiques et avec lesquels on n'a pas besoin d'être un décorateur hors pair. C'est parfait, on va bosser dans un espace beaucoup plus agréable. Mélanie, on va tout repeindre Europe 1. C'est ça. Ils vont pas être déçus. À présent, ce qui va être agréable, eh bien, c'est la chronique de Soisic Belin. Elle va être très musicale puisqu'on va tester le karaoké, c'est ça ? C'est ça, aujourd'hui c'est karaoké. Alors ça signifie en japonais orchestre vide. Alors on aura tendance à ranger ce divertissement du côté des loisirs un peu ringard ou après quelques verres d'alcool en trop. On réussit enfin à pousser la chansonnette et ce la plupart du temps faux, en chantant faux, sans que cela n'égratigne cependant notre ego. Mais soit dit qu'en Asie, c'est bien plus qu'un simple loisir, je crois. Tout à fait. En Asie, le karaoké est beaucoup plus et surtout beaucoup mieux intégré à la vie courante, à tel point que certains businessmen utilisent les soirées karaoké comme des lieux propices aux signatures de contrats. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le lâcher-prise y est associé et que dans un tel cadre, le collègue, le client va forcément finir par tomber un peu le masque et dévoiler sa véritable personnalité, ce qui est quand même assez intéressant avant de signer un contrat crucial. Alors en France, le karaoké existe aussi, mais le phénomène tend enfin à se déringardiser. Au revoir le karaoké de papa, où il fallait faire face à un écran devant un public d'inconnus. Souvenez-vous des clips kitsch qui font office de fond d'écran. D'ailleurs, ils étaient parfois aussi drôles que la performance du chanteur. Maintenant, les initiatives se multiplient pour que vous puissiez chanter entre amis, dans un cadre agréable. Mais le point qui, lui, ne déroge pas, c'est que vous pouvez toujours chanter aussi faux. Cela ne pose pas de problème. C'est même d'ailleurs recommandé. Alors, qui autour de cette table pense chanter plus ou moins faux? Julia. Moi je chante, mais j'en suis sûre, je ne sais pas aligner de notes. Sophie, oui, sans problème. On vérifierait moi, ça, on va vérifier ça très très vite. Alors le karaoké, on ne prend pas ça au sérieux évidemment, on déconnecte, on s'amuse, c'est la base. Alors j'ai rencontré Arnaud Studer, le créateur de BAM, anagramme de boîte à musique. On l'écoute nous raconter sa petite histoire. Parti en 2011 au Japon pour un voyage avec des amis et on a découvert un peu par hasard le concept de karaoké en salle privée, qui est une institution en Asie, et on s'est énormément marré, on en a fait quasiment tous les 2 jours, et au retour en France, on s'est dit qu'on voulait reprendre cette activité, on n'a rien trouvé, et du coup, je me suis dit que j'allais lancer ce principe, surtout que je m'étais énormément amusé, alors que je suis très mauvais chanteur. Alors aujourd'hui, il y en a 7 adresses, 5 adresses à Paris, une à Bordeaux, une à Madrid, la prochaine étape, Londres. Alors le concept est chouette puisque vous choisissez de louer une salle, une box plus ou moins grande selon le nombre d'amis que vous êtes. Chacune des salles propose une ambiance différente. Alors j'ai visité le BAM d'Étoile à Paris dans le 16e, c'est rococo, kitsch, élégant. Il y a un bar à cocktail à l'étage et un bar à gin au sous-sol. Il y a 8 salles en tout de taille variée et dans chaque salle, vous avez des micros, un écran pour choisir ta playlist et un écran pour commander des boissons ou des petites choses à grignoter. Pas besoin de sortir de sa bulle, donc tout est apporté sur place. Et pas de témoin surtout, Julia. C'est ça, il n'y a pas de témoin. Alors pourquoi venir au BAM plutôt que de faire un restaurant, une balade, une expo? Oui, pourquoi? Voilà, j'ai posé la question à Arnaud. On vient passer un moment un peu hors du temps, de se reconnecter avec ses amis, de s'amuser énormément pendant le moment, de vivre une expérience libératrice et derrière de créer des souvenirs. C'est-à-dire que vous allez vous rappeler qu'il y a 3 mois, vous êtes amusé avec vos copains chez BAM à chanter et vous vous rappellerez sûrement pas du café que vous avez pris avec vos copains il y a 3 mois. Donc en fait, on créeront des souvenirs, des moments forts qui en fait, permettent d'entretenir une amitié ou des événements de vie en fait. Fabriquer des souvenirs, vivre une expérience. C'est vrai qu'on aura plus tendance à se souvenir d'un moment de karaoké que d'une énième sortie au restaurant parce que ça tourne souvent à la rigolade. Parce que même si les débuts de séance peuvent être timides, on rentre rapidement dans une ambiance de partage. Oui, mais si on ne vit pas en ville ou pas dans des grandes villes qui proposent ce type de service, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Alors rassurez-vous, pas besoin de vivre à Paris, à Bordeaux. Pour tous ceux qui n'ont pas de BAM près de chez eux, il y a plusieurs possibilités. BAM propose un site, une application BAM Online qui met à disposition des chansons. Et puis il y a aussi ce petit objet magique qui est aussi à la mode, c'est le micro avec enceinte intégrée. Ici, ça s'appelle BAM to go, 60 €. Alors, je vous propose... C'est un simple micro rouge qu'on tient en main, il n'y a pas de fil, il n'y a rien, il y a des boutons dessus. Hop. Voilà, il y a plusieurs modes, différentes voix, mais on ne va pas toutes les tester. Là, je vous propose qu'on fasse un petit essai avec une des chansons du top 5 qui revient des karaokés. Sensualité d'Axel Red, vous avez les paroles. Allons-y, c'est parti. Allez, c'est parti.
sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Mais on chante bien, c'est pas mal, hein? On dirait, ouais. Et un petit effet, vous avez vu un petit effet écho. Oh, mais c'est pour génial. faire croire que vous chantez bien, Julia. C'est hyper c'est l'autotune. Ouais, donc c'est un super Alors attendez, micro je vais vous essayer de vous autonome. montrer un petit truc. Ah non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, c'est dommage. Bon, Alors, merci. procurez-vous vite ce micro. Hein. Il est très important pour vos Choisy soirées. pour cette chronique et cette ambiance. Hein. C'était très chouette de finir l'émission avec un peu de musique.